Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. De nombreux automobilistes s'accorderont à dire qu'avec l'arrivée sur le marché des voitures à transmission automatique, le processus de contrôle est devenu beaucoup plus facile. L'apprentissage de la conduite s'en est trouvé accéléré. Il n'est plus nécessaire de se laisser distraire par le passage manuel des vitesses et le travail de la pédale d'embrayage. L'embrayage de la transmission automatique est fourni, mais il fonctionne sans la participation du conducteur. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser 3 pédales. Il ne reste que l'accélérateur et le frein. Mais vous devez également utiliser la machine correctement. Pour cela, il est nécessaire de connaître tous les modes disponibles et les particularités de leur utilisation. La question la plus fréquente concerne le point mort. Tout le monde ne comprend pas pourquoi elle est nécessaire et quelle est sa fonction. Après tout, dans la pratique, peu de gens utilisent le mode N sur levier de sélection de la transmission automatique. Quels sont les modes de la boîte de vitesse automatique? Avant de parler de la raison pour laquelle le point mort est nécessaire sur la boîte de vitesse automatique, il est nécessaire d'étudier tous les modes disponibles. Selon la boîte de vitesse automatique, l'ensemble des modes peut être différent, mais ils sont les mêmes pour toutes les voitures. Le plus souvent, sur les boîtes automatiques modernes, il y a 5 positions sur le panneau de la boîte automatique. C'est parmi elles que le conducteur choisit celle qui lui convient, à l'aide du sélecteur, Drive Mode, ou simplement la lettre D. Elle est considérée comme la position principale, car lorsqu'elle est sélectionnée, la voiture commence à avancer. P ou mode stationnement. La nécessité du mode parking s'explique simplement. C'est la position requise si la voiture est arrêtée et que le conducteur quitte l'habitacle. R ou marche arrière. Un autre mode nécessaire. Cette position est responsable de la capacité à se déplacer en marche arrière. C'est la marche arrière, si l'on peut dire. C'est le point mort. C'est la matière principale qui lui sera consacrée. Overdrive ou les lettres OD. Elle n'est pas présente sur toutes les transmissions automatiques, mais elle est assez courante. Elle a plusieurs fonctions. Il est recommandé d'activer l'overdrive si vous devez dépasser une voiture à une vitesse supérieure à 100 km/h, tracter une remorque ou rouler en tout-terrain. Il s'agit en fait d'un rapport de surmultiplication, qui est un analogue de la 5e vitesse en mécanique. Comme vous pouvez le constater, tous les modes considérés, à l'exception du point mort, ont des fonctions et des objectifs importants. Mais les tâches de la position N font l'objet de nombreux débats et conversations. À quoi sert la position N? L'une des questions les plus fréquentes parmi ceux qui sont récemment passés à une transmission automatique est de savoir pourquoi le point mort est nécessaire sur une transmission automatique et dans quelle situation il est utilisé. Le point mort d'une boîte de vitesse automatique diffère sensiblement de l'utilisation du point mort d'une boîte de vitesse automatique. Très souvent, les conducteurs qui ont conduit mécaniquement toute leur vie ont pris l'habitude d'enclencher le point mort au feu de circulation, puis de repasser en marche avant. Il s'agit d'une erreur courante qui peut avoir de graves conséquences. Compte tenu de la différence entre la transmission automatique et la boîte de vitesse automatique, il est nécessaire de comprendre en détail pourquoi la vitesse neutre sur la boîte de vitesse automatique est nécessaire et quand elle ne l'est pas. Nous examinerons séparément les situations suivantes lors de la conduite en marche arrière. Au feu de circulation. Dans les parkings. Lors du remorquage de la voiture. Avant d'aborder ce sujet et de comprendre à quoi sert la position neutre de la transmission automatique, il est important de considérer un point. En passant à la position N, la friction dans le convertisseur de couple est relâchée et l'interaction entre le moteur et les roues est interrompue. Le convertisseur de couple continue de tourner, mais ne relie pas les éléments du châssis au moteur. En principe, le mode neutre est utilisé dans les situations où il est nécessaire de déverrouiller les roues. Le plus souvent, le mode N est sélectionné lorsqu'il est nécessaire de remorquer la voiture, ou lors de l'entretien de la voiture dans une station-service. Mouvement de roulis. Commençons par la question de savoir s'il est possible de rouler au point mort avec une boîte automatique, ainsi qu'avec une boîte mécanique, dans les côtes et les descentes prolongées. Les automobilistes qui préfèrent les boîtes de vitesse manuelles ont l'habitude d'économiser du carburant de cette manière. En effet, en roulant, l'essence n'est pas consommée. Lire aussi, comment la viscoïde du ventilateur est disposée, pourquoi elle est nécessaire, pourquoi et comment elle se casse. Mais il est important de comprendre ce qui se passe avec la boîte de vitesse automatique si vous mettez le sélecteur en position neutre. À ce moment-là,
l'alimentation en huile des unités internes de la boîte s'arrête, la pression interne change et les éléments tournent à sec. Comme la boîte de vitesse automatique comporte un certain nombre d'éléments de frottement qui ont constamment besoin d'être lubrifiés sous forme d'huile pour engrenage, le fonctionnement sans lubrifiant entraîne une usure accélérée des pièces. Les surfaces se frottent les unes aux autres, s'échauffent, se décollent et se détériorent. Comme vous pouvez le constater, pour cette raison, il est fortement déconseillé de descendre une côte au point mort dans le cas d'une transmission automatique. De même, il n'est pas permis de passer brusquement en position drive dans une descente. Cela conduirait littéralement à la destruction des frottements. En effet, le passage à la position drive entraîne une forte poussée de la pompe à huile. Un tel phénomène est en fait destructeur pour le convertisseur de couple. Si l'on veut passer d'une côte à une voiture automatique, il suffit de placer le levier en mode drive. Il suffit de relâcher la pédale d'accélérateur pour ne pas dépenser inutilement du carburant. Dans cette position, la boîte de vitesse ne souffre pas, car elle continue à être alimentée en huile. En ce qui concerne le roulage sur la boîte automatique avec le point mort enclenché, les conclusions suivantes peuvent être tirées. Lors du passage à la position N, les unités de la boîte de vitesse ne sont pas lubrifiées. Le conducteur a moins de possibilités de manœuvre, car il ne pourra pas prendre de la vitesse pour éviter une autre voiture ou un autre obstacle. Le passage de D à N peut être considéré comme interdit, car la pression augmente fortement. De telles actions ne mènent qu'à une seule chose, c'est la panne de la transmission automatique. Feu de circulation et embouteillage. L'idée fausse la plus importante et la plus répandue concernant la possibilité de mettre la boîte de vitesse automatique au point mort est celle de se trouver dans un embouteillage prolongé ou de s'arrêter à un feu de circulation. Dans le cas d'une boîte manuelle, tout est très clair. Lorsque vous approchez d'un feu rouge ou que vous vous arrêtez à cause de la circulation, vous pouvez en toute sécurité passer au point mort, puis enclencher une vitesse pour continuer à rouler. Le point mort est enclenché pour vous permettre de lever temporairement le pied de l'embrayage et de le reposer. De plus, il est préférable de démarrer en première vitesse. Mais il est nécessaire de comprendre ce qui se passera si vous mettez le point mort dans une telle situation, précisément sur la transmission automatique. Pour comprendre cela, il faut comprendre le fonctionnement de la transmission automatique. Lorsque le levier de sélection est en position drive, le convertisseur de couple est constamment sous pression, ce qui contribue à la transmission du couple. Dans cette position, tous les éléments internes sont activement lubrifiés avec de l'huile de transmission. Si la pédale d'accélérateur n'est pas maintenue enfoncée, le convertisseur de couple passe simplement en mode de fonctionnement divers. Cela signifie qu'un seul processus est en cours. Il s'agit de la lubrification des éléments avec de l'huile. Si vous sélectionnez le mode neutre, les arbres d'entrée et de sortie s'ouvrent et le processus de lubrification est interrompu. La pompe ne fournira pas d'huile aux composants internes. Lorsque le feu passe au vert ou qu'un embouteillage se forme, le conducteur passe naturellement en position drive. C'est ce passage qui crée le plus de stress pour la boîte de vitesse, car la pression change instantanément. Les composants internes de la boîte de vitesse doivent effectuer des actions et des mouvements supplémentaires, ce qui affecte négativement leur état et accélère leur usure. Par analogie, la question de la marche au ralenti prolongé dans un embouteillage est examinée. Il n'est pas nécessaire de passer plusieurs fois en 5 minutes de la position D au mode N et inversement. Si vous devez rester longtemps dans un embouteillage sans bouger, il est préférable de passer en mode parking ou d'éteindre complètement le moteur. En agissant ainsi, vous éviterez à la boîte de vitesse automatique une usure prématurée et des pannes. Ne restez pas au point mort dans les embouteillages et au feu de signalisation. En théorie, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas nécessaire. Vous ne feriez que provoquer des problèmes inutiles avec la machine. Lire aussi, le Tumbler, son dispositif, ses dysfonctionnements possibles et son inspection stationnement séparément. Nous devons parler de la possibilité et de la nécessité de mettre la boîte de vitesse automatique en position neutre lorsque la voiture est garée ou stationnée. Les propriétaires de voitures mécaniques abusent souvent du fait qu'ils commencent à appuyer sur l'accélérateur, alors qu'ils sont à l'arrêt. D'où la question naturelle de savoir s'il est possible de mettre les gaz au point mort sur une voiture automatique. En fait, les avis divergent à ce sujet. Certains pensent que c'est catégoriquement interdit. D'autres sont persuadés qu'il ne se passera rien de grave. Et la vérité est au milieu. Il est possible d'accélérer,
mais avec sagesse et prudence. Les anciennes boîtes de vitesse automatique sont plus sensibles à ce genre d'action et n'aiment pas les régimes trop élevés au point mort. De nombreuses voitures modernes ont un point de coupure sur le tachymètre, au-delà duquel le moteur ne peut pas tourner au point mort. Mais voici quelques conseils. N'accélérez pas inutilement sur place. Quant au stationnement, avant de couper le moteur de la boîte de vitesse automatique et de laisser la voiture au point mort, vérifiez s'il est possible de le faire. La boîte de vitesse automatique dispose d'un mode spécial P ou parking pour le stationnement et le parking. Il convient de l'utiliser. Mais il arrive que ce mode ne fonctionne pas, qu'il y ait des problèmes. C'est rare, mais ce n'est pas exclu. Dans cette situation, le point mort vient à la rescousse. La boîte peut être placée dans cette position, en enclenchant parallèlement le frein de stationnement. Mais au premier besoin, veillez à reprendre le mode P et essayez de n'utiliser que lui. Quant au démarrage après un stationnement en N, il faudra couper le frein à main et avant de démarrer le moteur, appuyez sur la pédale de frein. Voilà, vous êtes prêt à partir. Le remorquage. Une autre question tout aussi importante se pose. Il s'agit de savoir s'il est possible de remorquer une voiture à boîte de vitesse automatique, qui roule au point mort. Il n'est pas souhaitable d'emmener une voiture à boîte de vitesse automatique qui ne peut pas se conduire elle-même. C'est ce que prescrivent tous les manuels. Il est préférable d'appeler une dépanneuse. Mais le manuel précise qu'en cas de nécessité, le remorquage est autorisé. Il y a quelques restrictions. La boîte de vitesse doit être au point mort, la vitesse de conduite ne dépasse pas 35 à/h, la distance maximale de remorquage ne dépasse pas 50 km. Certains limitent même la distance à 10 à. Si la station-service ou le garage est plus éloigné, il est préférable d'appeler une dépanneuse. En cas de chargement partiel, les roues motrices doivent être chargées sur la dépanneuse. Il est possible de remorquer d'autres voitures et des remorques avec le véhicule automatique. Pour cela, il est recommandé de passer en mode overdrive et de respecter les règles générales de remorquage, les limites de poids, de vitesse et de distance. Conseil pour les débutants. Après avoir appris quand et comment utiliser le point mort, il reste encore quelques leçons utiles à apprendre. Les recommandations suivantes doivent être données aux débutants. On ne peut pas s'arrêter et laisser la voiture en D avec le moteur éteint. Il n'est pas possible de démarrer le moteur à partir de la position D, car il existe un système de verrouillage spécial. Pour démarrer la voiture, il faut passer en position de stationnement ou au point mort. Si le démarrage se fait en position N, il faut au préalable appuyer sur la pédale d'accélérateur, sinon la voiture se met à rouler. Si la voiture est en stationnement, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le frein car les roues sont déjà bloquées. Après avoir démarré le moteur en position N ou P, laissez-le tourner pendant un certain temps pour permettre au moteur et à la boîte de vitesse de pomper l'huile dans le système. Comme vous pouvez le constater, la transmission automatique a également ses propres recommandations et particularités de fonctionnement. Si vous ne respectez pas ces règles, vous vous exposez à des conséquences désagréables sous la forme de panne et d'une usure prématurée de la boîte de vitesse automatique.